Après la gestion des étudiants, on peut penser maintenant au module suivant qui est la gestion des niveaux. D'accord? Donc pour cela, on va déjà créer la liste des niveaux dans cette partie du tutoriel. La liste des niveaux. Donc on se retrouve dans notre code source. Alors, donc on a ceci. On a déjà la liste des étudiants avec toutes les actions modifiées, supprimées et ajoutées qui fonctionnent correctement. Alors, ce qui nous reste, c'est de venir dans Gérer et nous, on voudrait que si on clique sur Gérer, on puisse afficher déjà la liste des niveaux. D'accord? Si on clique sur Gérer niveau, on puisse afficher la liste des niveaux avec les actions aussi à côté. Ce que nous, on va faire ici, c'est simplement afficher la liste des niveaux. D'accord? Bien, c'est parti. Dans le code source, on vient dans Gérer niveau. Alors, dans Gérer niveau, on n'a rien pour le moment. Et comme il s'agit de créer un tableau, et à l'intérieur de ce tableau, on va afficher nos différents éléments. Ce que moi je propose, c'est que comme on a déjà ici, dans Accueil, un tableau qui s'affiche correctement, avec un style qu'on a déjà proposé, donc on va le coller ici, et on va réparer, donc ajouter ce qu'on ne veut pas, enlever ce qu'on ne veut pas. Donc on a ici on va dire que ça c'est niveau, comme ça, niveau. On va dire que le numéro va rester, c'est-à-dire on va dire niveau 1, niveau 2, et ainsi de suite. Ici, ça sera plutôt libellé, comme ça. Voilà. Alors, à part le libellé, on n'a pas besoin d'autres informations encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est supprimer ceci. Voilà. Et on va laisser nos deux actions. Ici également, ça ne sera pas étudiant, mais ça sera plutôt niveau. Niveau. Liste niveau. Si on veut, on met X. C'est pas grave. Et ici, ça sera plutôt $niveau contrôleur. Niveau contrôleur. Et on va sélectionner tous les niveaux. On a la liste des niveaux. Et c'est sur cette liste qu'on va boucler. D'accord? Et ici, on récupère un niveau. Comme ça. Bon, j'aimerais que ce soit petit n dans le niveau. Ok, on récupère un niveau. Alors, ce que nous veut, c'est d'afficher ce niveau ici. Est-ce que ceci nous intéresse? Non, ça c'était en relation avec la table relation. Donc, ce qu'on va faire, c'est supprimer. Voilà. Et donc, ici, ce sera plutôt niveau libellé. Libellé. Et on va supprimer ceci également. On n'en a pas besoin. Très bien. Le niveau n'a pas de propriété ailleurs, donc on ne fait que récupérer son libellé. Bien. On a dit que tous les liens vont passer par index, oui, mais ce sera quel titre? Le nom de la page, au cas où on clique sur modifier. Si on clique sur modifier, moi j'ai envie de dire que le fichier doit s'appeler forme niveau. Voilà, forme niveau. Et je crois qu'on va lui donner ça aussi en tant que titre, en tant que nom de la vue. Donc il faut déjà penser à la création de forme niveau pour ne pas oublier après. Création de forme niveau. Voilà, forme niveau. Et ce forme niveau, on a besoin également de lui donner un paramètre qui sera l'idée de modification. Donc chez nous ici, ce sera plutôt $niveau. D'accord, $niveau. Et c'est son ID qu'on va prendre pour envoyer. Ça va être pareil également ici, $niveau en cas de suppression. Et en cas de suppression, on voudrait qu'il y ait ID sup comme variable à supprimer. Mais ce que j'aimerais revoir, c'est ici.
ici par exemple, j'aimerais bien que parce que ici, si on se tient à ça, il va aller dans index et c'est là-bas il va faire la suppression. Donc moi j'ai envie de lui donner le nom d'une vue, le nom de la vue de gérer, pour dire que c'est par gérer, il doit passer, de sorte qu'on puisse afficher gérer après la suppression d'une ligne de gérer, d'accord? Et donc ici on va dire que titre égale gérer niveau et le nom de la vue est également ceci. Voilà. Donc ce qui va faire que quand il va cliquer dessus, il va aller chercher gérer niveau. Et c'est par gérer niveau qu'il va envoyer ID sup. Très bien. Donc la situation de suppression, ça sera géré dans gérer niveau. Voilà. Bon, est-ce que je crois qu'on a... Voilà, il faut travailler ici également. C'est-à-dire que supprimer ceci. Et on va ajouter ici libellé. Qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur le bouton ajouter? Si je clique sur le bouton ajouter, on doit me renvoyer dans le formulaire ici. Cela dit, on a besoin de ceci. On va coller ça ici. Voilà. Donc titre, on va dans niveau formulaire. Le nom de la vue c'est niveau formulaire. Et c'est là-bas on va ajouter au niveau du formulaire. Déjà on va afficher ce qu'on a pour voir si ça fonctionne bien. On va actualiser. Ah, on est déjà dans gérer niveau. Et bien voilà la liste de tous les niveaux. Bon, il n'y a pas assez d'éléments. Moi, j'aimerais centrer légèrement pour éviter beaucoup d'espace comme ça. Et donc, je reviens dans mon code. Je vais copier tout ceci. CTRL A, CTRL X. Et je vais créer une div. CTRL Z. Espace. Voilà. Une div de classe row. De classe row qui a 12 colonnes. Dans ce cas, je fais comme ça. Div. D'accord. Div de classe col-3. Alors, ce que moi je souhaite, c'est qu'on ait div de classe col3 à gauche et à droite, et on va mettre notre liste au milieu, de sorte que ça soit un peu centré. Bon, je sais pas moi, je crois que c'est ici. C'est tout ceci, on va copier. On va plutôt intenter. Ça va déjà comme intentation? Non. Voilà, ça c'est bon. CTRL S. Donc si on affiche, on risque de voir que c'est centré. Je crois que ça c'est encore mieux. Ok. Alors pour le moment, on a ceci qui fonctionne. Dans le cas de modification, on va aller dans forme niveau. Voilà, on va aller dans forme niveau. En cas de modification. Voilà. En cas de modification, on va dans forme niveau. Donc, en cas de suppression également, on reste sur la même page. On reste sur la même page en envoyant gérer niveau. Donc ça c'est bon. En cas d'ajout, on nous envoie dans forme niveau également. Mais cette fois, on n'envoie pas de ID. C'est tout. Voilà. Donc, je crois que la mission d'ici est terminée. Et donc, on se retrouve dans la vidéo suivante.